Comment une amulette peut-elle aider mon enfant? Mais très cher, nous avons un tableau chamanique sur lequel il est dépeint la vision chamanique, par exemple, d'une ville. Les gens sont dessinés. Ils sont assis au café, ils marchent dans la rue. Nous avons intentionnellement demandé à l'artiste de représenter la vision chamanique. Les gens sont envahis de différents esprits. Ils sont négatifs. Ce sont des esprits de maladie, les esprits des émotions négatives, de conflits, de disputes. Au-dessus du groupe qui est assis au café, plane dans l'arbre l'âme d'une personne décédée. Elle n'a pas pu partir dans l'au-delà et désormais elle absorbe l'énergie des vivants. Sur le premier plan de ce tableau sont dessinés des enfants, tellement rayonnants. Et regardez-les, ils n'ont aucun esprit négatif sur eux. Ils courent. Ils sont souriants. Il est vrai que les nouveaux-nés sont absolument purs et sans défense. Et ils sont purs. Il n'y a pas d'esprit négatif sur eux. Ils sont débordants d'énergie, de joie et de bonheur. Ce qui est malheureux, c'est que nos enfants sont la ressource parfaite pour des esprits négatifs. Ces esprits néfastes veulent les attaquer, car c'est ce qu'il y a de plus simple. L'enfant ne sait pas encore se protéger et gérer ses émotions. C'est pour cela que la tradition initiale était que le chaman fabrique, avant la naissance même de l'enfant, une amulette spéciale. Et dès la naissance, l'amulette était accrochée à sa couche, au drap ou à la serviette duquel on le vêtissait. L'amulette s'accrochait à son landau, sa poussette. On l'emportait toujours en sachant à quel point la protection est nécessaire. Mais, l'enfant contemporain étudie à l'école et subit là-bas toutes sortes de situations et critiques, de concurrence, de rivalité et ainsi de suite. Assurez-vous que votre enfant ait forcément des amulettes qui le protégeront. Vous savez, les enfants ressentent bien les amulettes. Une merveilleuse maman est venue chez moi pour demander une amulette pour sa fille. Sa fille a peur. Et la nuit, elle a des angoisses, à tel point qu'elle mouille son lit. Elle est également très mal à l'aise à l'école. Au moindre stress, elle se précipite aux toilettes. Vous vous imaginez comment les autres enfants la traitent. Ils se moquent et c'est le début du harcèlement. L'enfant a alors encore plus de mal à contrôler ses besoins naturels. Nous voilà en train de choisir une amulette pour cette jolie fille pleine de créativité. On en a choisi une, habitée par un esprit d'ours. L'amulette, elle aussi, avait une apparence de joli petit ourson. À la maison, l'amulette fut transmise. Instantanément, la fillette a ressenti de la force. Elle l'a saisie et ne la lâcha plus des mains. Elle s'est endormie avec et l'emporta à l'école. Dès le jour suivant, la maman a remarqué que l'enfant avait passé une nuit paisible et pour la première fois, son lit fut sec. Et voilà la mère qui demande avec espoir en envoyant la fillette à l'école: « N'as-tu pas oublié ton ourson ? » « Il est avec moi, » lui répondit-elle, « j'ai dormi avec et je le porte. » Une journée s'écoule à l'école. Quand la maman va chercher l'enfant, elle est enfin heureuse et rayonnante. Voyez, l'esprit de l'ours s'est mis à la protéger. Il l'a débarrassée de ses peurs. L'enfant se sentait en harmonie avec le groupe des écoliers. Le harcèlement s'est terminé directement. Savez-vous pourquoi? Parce que ces petits voyous qui l'intimidaient ont senti émaner de la puissance de cette fille. Devinez qui? Un ours. Qui oserait se jeter sur un ours? Et ces voyous se sont en quelque sorte calmés et ont peur de s'approcher d'elle et de lui parler. C'est ainsi que la vie de l'enfant est revenue complètement à la normale. Gardez toujours en tête que nos enfants sont vraiment sans défense. Il est donc de notre responsabilité, en tant que parents, d'assurer à nos enfants une protection contre ces tortionnaires et les esprits maléfiques qui contrôlent ces derniers. C'est pourquoi les amulettes sont de première nécessité pour nos enfants. S'il vous plaît, protégez vos enfants.